Good morning brides. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ilikia, j'ai été la première créatrice de contenu de mariage de France et aujourd'hui j'ai décidé de vous sortir une petite vidéo éducative que j'ai nommée 3 erreurs que font les créatrices de contenu de mariage. C'est vrai que ces derniers temps je reçois de plus en plus de questions en DM par rapport à mon parcours, comment j'ai fait pour devenir créatrice de contenu de mariage, quelles sont les bases qu'il faut savoir avant de se lancer. Donc je me suis dit, pourquoi pas de temps en temps vous proposer des petites vidéos avec quelques conseils pour vous éviter des problèmes, des erreurs dès le début. C'est parti. La première erreur que font les créatrices de contenu de mariage et qui m'irrite énormément, c'est de ne pas respecter le droit à l'image de leurs mariés et de leurs invités. Je le rappelle, le droit à l'image en France est régi par plusieurs textes juridiques, notamment l'article 9 du Code civil qui stipule ceci. Chacun a droit au respect de sa vie privée et par extension à la protection de son image. Cela signifie que toute personne présente sur une photographie, sur une vidéo, doit donner explicitement son accord avant que l'image ne soit diffusée publiquement, y compris sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Pour ma part, c'est tout simplement écrit dans le contrat que je fais signer à mes mariés que je me réserve le droit d'utiliser certaines images ou vidéos de leur mariage pour les publier, les diffuser sur mes canaux de communication. Donc mon site web, mon compte YouTube, Instagram ou TikTok, mais seulement si les mariés sont d'accord. Avant de poster, je leur montre la vidéo, je leur montre l'image que je veux poster, je leur demande si elles sont OK avec le fait que je poste et si les autres personnes présentes sur la vidéo sont OK avec le fait que je poste. Alors jusqu'ici, je n'ai jamais eu de mariés qui refusent catégoriquement d'être postés, d'être diffusés publiquement. Par contre, j'ai eu quand même pas mal de vidéos qui ne voulaient pas que leur visage apparaisse sur les réseaux sociaux, donc qui m'autorisaient à les poster, mais seulement de dos ou en floutant leur visage. Mais je le rappelle, chère créatrice de contenu de mariage, une mariée ne nous doit rien si ce n'est le respect qui est dû à chaque être humain et le prix de la prestation. En tout cas, elle ne nous doit certainement pas son image. Je sais qu'en tant que créatrice de contenu de mariage, on souhaite montrer son travail sur les réseaux sociaux pour attirer notamment de nouveaux prospects, pour sa e-réputation, sa notoriété, mais avant tout, n'oublions pas que nous sommes là pour offrir du contenu de qualité aux mariés. C'est tout. C'est pas normal qu'une mariée se réveille le lendemain de son mariage et se découvre sur les réseaux sociaux en train de tourner sur les plateformes alors qu'elle n'a absolument pas donné son accord et qu'elle n'est même pas au courant. Je sais que nous sommes à l'ère de l'instantanéité où on poste tout très rapidement dans l'engouement de l'événement, mais être professionnel, c'est vraiment connaître la loi. On ne peut pas travailler dans le monde de l'audiovisuel et pas connaître les textes juridiques qui l'encadrent. Être professionnel, c'est respecter la mariée et son image, donc on demande toujours la permission. Et si la mariée dit non, eh ben c'est non. La deuxième erreur que font les créatrices de contenu de mariage, c'est de ne pas aller se présenter aux vidéastes et aux photographes s'il y en a lors d'un mariage. Il faut savoir que le photographe, le vidéaste et la créatrice de contenu de mariage, vous formez l'équipe média des mariés. Vous allez passer la journée ensemble. Donc vraiment, la moindre des choses, c'est de bien s'entendre. Bien souvent, en 2024, les photographes et les vidéastes ont l'habitude de travailler ensemble. Par contre, la créatrice de contenu de mariage, c'est très nouveau, c'est très récent. Comme j'ai dit au début de la vidéo, j'étais la première créatrice de contenu de mariage en France et j'ai commencé seulement il y a 1 an et demi. Les photographes, les vidéastes, ils existent depuis des décennies. Donc c'est très récent. Il y a beaucoup de photographes et de vidéastes qui ne savent même pas que les créatrices de contenu de mariage existent. Donc c'est l'inconnu. Et vous savez très bien comme moi que souvent quelque chose qu'on ne connaît pas, on peut un peu le craindre, on peut s'en méfier, avoir des a priori négatifs. Donc il faut briser la glace tout de suite. Il faut rassurer les photographes et les vidéastes en les expliquant qu'on n'est pas là pour voler leur travail, qu'on ne fait pas du tout la même chose qu'eux. Aussi les rassurer qu'on ne va pas les gêner parce que nous on filme les coulisses du mariage donc on est toujours derrière eux. Pourquoi pas même leur proposer de prendre un peu de contenu d'eux en train de travailler pour qu'ils puissent aussi montrer leurs prestations et leur façon de travailler sur les réseaux sociaux. En gros tout est bon pour mettre une bonne ambiance. Le but, c'est vraiment que les prestataires s'entendent bien, que les mariés ne sentent pas qu'il existe une tension en fait entre les prestataires qu'ils ont choisis, ce qui pourrait leur gâcher la fête. Donc vraiment, apprenez à vous introduire à vos collègues du jour. Moi, ce que je fais même de temps en temps, mais assez régulièrement, j'essaye de le faire à chaque fois, mais des fois, j'ai pas le temps, c'est d'envoyer en amont, dans la semaine qui précède le mariage,
un message au photographe, un message au vidéaste pour les prévenir que je serai là, leur expliquer un peu mon travail. Comme ça, ils peuvent aussi aller voir mon compte, voir ce que je fais. Et on arrive en se connaissant déjà, on peut se mettre d'accord sur comment on va filmer, où est-ce qu'on va se positionner peut-être à l'entrée de la mariée, à l'entrée du marié pour pas se gêner, les différents angles, etc. Et enfin, la dernière erreur, la troisième erreur que font les créatrices de contenu de mariage, et celle-là, elle va vous surprendre, c'est de poster du contenu en anglais. Why? Pourquoi faire? Pourquoi faites-vous cela? Bien sûr, attention, il y a des créatrices de contenu de mariage en France qui ont pour cible des mariées étrangères qui viennent faire un wedding destination en France. Donc là, c'est normal de créer et de poster du contenu en anglais parce que c'est pour attirer leur cible, c'est pour tout simplement poster dans la langue que parlent leurs prospects. Ok, ça je comprends. Mais pour les autres, pourquoi vous postez en anglais? Cela n'a aucune utilité, sachez-le, à part de perdre l'algorithme. En fait, quand vous postez en anglais pour des personnes françaises et que vous êtes français, l'algorithme Instagram est confus. L'algorithme TikTok aussi est confus, il faut le savoir. Je sais que parfois, souvent, c'est plus stylé d'écrire en anglais, qu'il y a certaines phrases en français, c'est long, c'est pas très beau, et qu'en anglais, ça sonne mieux. Mais si votre cible est française, écrivez en français. Parce que sinon, ce qui va se passer en fait, c'est que certainement votre cible ne va pas se sentir forcément concernée par le post et risque de passer à côté. Et vous, ça vous fait passer à côté de prospects. Alors que le but, c'est d'en trouver, justement, avec vos réels, qui sont votre communication digitale, votre vitrine. Et ça, tout ce que je vous dis là dans ce troisième point, c'est du marketing. C'est de la communication digitale et c'est pour ça qu'on ne se lance pas dans la création de contenu de mariage comme ça à l'improviste. Il faut vraiment des bases. Avant de se lancer dans la création de contenu, il vous faut en fait un persona. C'est-à-dire qu'il faut vous créer un personnage, un avatar semi-fictif, représentant un ensemble de personnes qui partagent tous la même problématique par rapport à votre offre. Il faut déterminer qui il est, homme, femme, âge, revenu, localisation géographique, situation familiale, lieu de vie, habitudes, consommation. Et en fonction de cet avatar, de ce personnage semi-fictif, établir une communication qui répondra à ses besoins, qui l'attirera. Donc si ta cliente, ton persona montre que ta future cliente, ta prospect, est une femme de 32 ans, CSP+, qui habite en banlieue parisienne chic, pourquoi en fait poster en anglais? Parce que sa langue est le français. Elle répond au français. Et honnêtement, les Français, on n'est pas vraiment réputés pour parler bien anglais. Donc voilà. Soyez concentrés dans votre communication digitale, c'est très important. Donc voilà, c'était les 3 erreurs principales que je note souvent dans le comportement des créatrices de contenu de mariage en France. Donc j'espère vraiment que si vous souhaitez vous lancer dans la création de contenu de mariage, que ça vous aura aidé, que ça vous évitera de faire des erreurs dès le début. Apprenons aussi des erreurs des autres. Et bien sûr, si vous êtes déjà créatrice de contenu de mariage, que vous venez de vous lancer et que vous faites certaines de ces erreurs, il est absolument pas trop tard pour rectifier le tir. Donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.